Ah, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui avez la possibilité de me suivre ou bien de regarder cette vidéo. Partagez, en tout cas, ce que je vais dire, c'est très important. C'est vraiment très important. Ça peut vous aider, vous, ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Partagez massivement, partagez dans les groupes WhatsApp, partagez et partout où vous pouvez, en tout cas, partager, ça peut aider quelqu'un. Alors, j'ai parlé dernièrement de Judas. Aujourd'hui, je voulais parler de Jérémie. D'accord? Ce que Jérémie a vécu, beaucoup ont connu la même chose. Mais il y a quelques points très importants que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 18. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20, nous allons lire. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 23. D'accord? La Bible dit ceci. Il y a des gens qui disent, allons, c'est le moment de faire des plans contre Jérémie. Car nous ne manquons ni de prêtres pour enseigner, ni de sages pour fournir un bon conseil, ni de prophètes pour transmettre la parole de Dieu. Portons-lui un coup fatal, un coup mortel, par une campagne de dénigrement. Et n'accordons aucune attention à ce qu'il dit. N'accordons aucune attention à ce qu'il dit. Accorde-moi, là maintenant c'est Jérémie qui parle à Dieu dans sa prière. Jérémie, il dit, accorde-moi ton attention, Seigneur. Écoute les propos de ceux qui m'accusent. Doit-on rendre le mal pour le bien? Or, il me prépare un piège mortel. Mais toi, ne l'oublie pas. Je me suis tenu devant toi pour parler en leur faveur et détourner de ta colère. Le verset 23, on va le lire quand même. Il dit, toi, Seigneur, tu n'ignores rien de tous leurs projets qu'ils forment pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs crimes, n'efface pas leurs fautes, qu'ils se fondent devant toi, qu'ils aient à faire à ta colère. Là, c'est la prière de Jérémie. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle un peu. Vous savez, des fois, vous subissez une méchanceté gratuite. Quel que soit votre tort, même si vous avez tué quelqu'un, mais il y a des choses que vous ne méritez pas. Même l'État, ici en France par exemple, ils ne vont pas tuer quelqu'un parce qu'il l'a tué. Ils ne vont pas tuer quelqu'un parce qu'il a volé. Voilà. Ils vont lui dire, bon, ok, d'accord, ça tu ne peux pas faire. Voilà, prochainement, si tu fais encore ça, alors regarde ce qui va t'arriver. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu subis des choses horribles auprès des personnes que tu as un jour aidées, auprès des personnes que tu as un jour, bien-aimé dans le Seigneur, soutenues. Tu as pleuré même devant Dieu pour eux. Tu n'as pas dormi de la nuit. Tu as pleuré toute la nuit pour eux. Oui, c'est ces personnes-là, bien-aimées dans le Seigneur, tu les as soutenues de toute ta force. Tu as gêné. Tu as refusé de manger pendant plusieurs jours. Et un jour, les mêmes personnes se tournent contre toi. Et très souvent, il y a une erreur que nous commettons. Quand vous connaissez des situations comme ça, la meilleure des choses, ce n'est pas de se mettre en colère. La meilleure des choses, ce n'est pas de trop considérer ces personnes et leurs paroles. Ce n'est pas de valoriser ce qu'ils font. Ce n'est pas la meilleure option. Regarde dans ces passages, la Bible dit qu'il y avait un groupe de personnes qui
cherché à comploter Jérémie, à les dénigrer. Quand on cherche à dénigrer quelqu'un, c'est dans le but, bien aimé, de vouloir les nuire, de vouloir les tuer son image, de vouloir les faire sortir comme une personne très mauvaise, de vouloir chercher vraiment à détruire, bien aimé dans le Seigneur, son témoignage, de détruire sa valeur. C'est ça l'objectif, bien aimé dans le Seigneur. Et ces groupes de personnes se sont mis d'accord. Ils ont dit, nous allons les dénigrer. On s'en fout s'il est pasteur, on s'en fout s'il est notre papa, on s'en fout s'il est notre maman, on s'en fout. Notre maman, oui, c'est une sorcière, on va le dire, on va le publier. On s'en fout du reste. Et tu as oublié que tu es passé dans le mamelle de cette dame que tu es en train de dénigrer aujourd'hui. Peu importe ce qu'il est. Mais n'oublie pas que si tu es en vie, c'est grâce à elle. C'est papa, c'est grâce à lui que tu es en vie. C'est père spirituel, c'est grâce à lui que aujourd'hui tu connais certaines choses. Cette personne que tu as qui t'a ouvert les portes, c'est grâce à lui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es connu. Mais aujourd'hui, tu as décidé de regrouper des personnes et de parler du mal, de comploter contre cette même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas cette erreur de s'apitoyer sur ton sort, de commencer à te plaindre sur telle ou telle personne. Tu dois oublier. Tu dois les oublier et les ignorer complètement. En fait, eux, ils ont déjà bien aimé tirer une balle dans leur propre pied. Je vais te montrer ça tout de suite. Ils ont déjà bien aimé tirer une balle dans leur propre pied. Ils se sont déjà tués eux-mêmes. Ton bienfait est en train de parler dans le monde spirituel. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. N'en rajoute pas. Tu n'as pas besoin. Parce qu'une personne comme ça, bien aimé, c'est une personne qui est animée par un esprit mauvais. Il est animé par un esprit satanique. Il a un démon en lui. Parce que quand une personne est content, est dans la joie quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est pas une personne normale. C'est pas un enfant de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Même s'il avait une mauvaise intention, à un moment donné, il va se ressaisir. Il va se dire non, attends. Mais lui, quand j'avais besoin d'un verre d'eau, il m'avait donné un verre d'eau. Mais comment je peux me tourner contre lui? Non, c'est pas possible. Non, je peux pas. Non. Même si on m'offrait un avion, on me ferait 1 million pour empoisonner cette personne. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Pourquoi Judas est allé... pourquoi Judas est allé... Attendez, il y a des appels qui entrent en même temps. Voilà. Pourquoi Judas est allé négocier la vente de notre Seigneur? Justement parce que la Bible dit qu'il y avait un esprit qui entrait en lui. C'est un démon. Quand une personne est contente, est dans la joie de faire du mal, est dans la joie de publier des mauvaises informations contre quelqu'un, en sachant que ce que je suis en train de faire, je suis en train de détruire sa personnalité. Je suis en train de détruire sa personne. Et il le fait, il est content de le faire. Bien aimé, il a un démon. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin de chercher des prophètes pour qu'on vous dise des choses. Il y a des moments, rien qu'en regardant les actes des uns des autres, on s'est dit qui sont ces personnes. Tu n'as pas besoin de chercher à gauche et à droite. Vous voyez? Donc, fais comme Jésus. Jésus-Christ ne s'est pas préoccupé de Judas. Jésus-Christ avait continué à faire sa mission. Jésus-Christ avait continué à guérir, avait continué, bien-aimé dans le Seigneur, a fait son travail de délivrance, travail de l'enseignement de la parole. Il a continué à faire le bien. Toi, tu continues, bien-aimé dans le Seigneur. Continue.
ceux-là qui complotent, ceux-là qui cherchent à te détruire, ils savent, peut-être ils ne le savent pas, peut-être qu'ils le savent, ce qu'ils font. Mais il y a 2 ou 3 choses à comprendre. Quand on complote, on n'est pas tout seul. Quand on complote, on est plusieurs. D'accord? Et chacun, d'une manière ou d'une autre, va jouer un petit rôle. Quand on empoisonne quelqu'un bien-aimé, il n'y a pas que la personne qui a déposé le poison dans le verre ou dans la nourriture. Il y a aussi la personne qui a donné l'information. Ah, aujourd'hui, il va venir chez toi. Il y a aussi la personne qui va surveiller pour voir s'il n'y a personne qui regarde. Donc, il y a plusieurs petites mains bien-aimées qui vont passer et qui vont faire leur petit boulot. Voilà pourquoi ici, on voit que pour Jérémie, il y avait beaucoup de personnes qui ont dit, venez, complotons, nous allons les dénigrer. Donc, chacun va jouer un rôle. Mais sache-le, aussi petit soit le rôle que tu joues contre quelqu'un, même si bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui as frappé le coup mortel. Dieu te voit. Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui as bien-aimé jouer le rôle d'information. Oh non, moi j'ai tout simplement, j'ai rien fait de grave, c'est pas moi qui a planté le couteau, moi j'ai simplement regardé. Vous savez ce que l'apôtre Paul avait fait? Il avait juste tenu les habits de qui? Alléluia. Il avait tenu juste les habits bien-aimés de l'homme de Dieu. Il a juste tenu les habits bien-aimés, il n'a pas frappé, il n'a rien fait. Que les habits? Mais la Bible en parle. La Bible nous parle de ces rôles-là. Les rôles bien-aimés que Paul avait joués. Quand les gens étaient en train de lapider Étienne, quand les gens étaient en train de tuer Étienne, Paul était là, il n'a pas secouru. Il a tout simplement tenu ses habits. Bien-aimé, toi peut-être, tu te dis, j'ai joué un rôle qui n'est pas trop grave. En tout cas, c'est pas ma faute. Moi, de toute façon, c'est pas moi qui ai fait ci, c'est pas moi. Bien-aimé, tu étais présent. Bien-aimé, tu avais parlé. Judas, il n'était pas tout seul. Il est allé rencontrer d'autres personnes. Ils ont comploté la manière, comment ils vont faire. Chaque fois que tu complotes, comment tu vas me détruire? Comment tu vas fermer l'église? Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont autour de ce complot, ils seront tenus par coupables et vous allez le payer. Un jour, il y a une personne qui a décidé de taguer notre voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des petites mains, c'est-à-dire le cousin de Bandibou, qui sont venus à l'église. On était en pré-culte et ils ont tagué la voiture. Qui a tagué la voiture? Bon, on va dire c'est les Bandibou. Bon, on est allé voir la police, on a fait la main courante quand même pour les assurances et tout. Et les Bandibou, ils ont sali leurs mains. Mais celui qui a commandité, il n'était pas là. On sait très bien qui c'était, mais bon, ça c'est entre parenthèses. On va pas le tenir rigueur. C'est son cœur à lui. On va pas être comme lui. Nous, on n'est pas comme lui. Vous voyez? Donc, c'est des petites mains. Donc, l'autre qui va donner les autres et les autres qui vont accomplir cet ordre-là. Vous voyez? Mais, il y a encore un autre détail. Quand les gens, ils sont mauvais, quand les gens, ils complotent contre les gens, ils ne savent pas en fait que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font contre eux-mêmes. Oh, ils le font contre eux-mêmes. Ils le font contre eux-mêmes. Alors, je vais te donner un passage dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Regarde ça. Et garde ça dans un coin de ton esprit. Ça va éviter à certaines personnes de faire du mal à quelqu'un. Nous sommes au chapitre 17. Regarde bien le verset 13. Et si vous avez d'autres versions, essayez de lire dans beaucoup de versions.
Louis Ségon, Français courant, Tob ou d'autres versions encore, les CMR, tout ça, pour avoir une bonne et meilleure explication. Alors, dans ce passage, la Bible dit ceci, je vais lire pour vous. La Bible dit, « Le malheur ne quitte pas la maison de l'homme qui rend le mal pour le bien. » Aïe, 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 aïe. Donc, j'ai même pas besoin de prier contre ces personnes. J'ai même pas besoin, bien aimé, de dire quoi que ce soit. Parce que le malheur ou la malédiction vient de leur propre bouche, vient de leurs propres intentions. Vous voyez? Donc, quand votre cœur est vraiment occupé à faire du mal, à méditer contre quelqu'un, une personne qui vous a fait du bien, une personne qui a pleuré pour vous quand vous étiez malade, quand vous aviez des problèmes, une personne bien aimée dans le Seigneur qui a gêné pour vous, une personne qui vous a montré la voie, le chemin à suivre, même si aujourd'hui il est considéré comme c'est le meilleur malfaiteur du monde, bien aimé dans le Seigneur, sache-le, quand vous rendez le mal pour le bien qu'il a fait, bien aimé, ces mal-là, ce n'est pas contre la personne, c'est contre vous-même. Parce que le mal que vous faites contre cette personne ne va jamais quitter votre maison. Bien aimé, si ce mal ne vous atteint pas, parce qu'il est dans ta maison, il va atteindre tes enfants. S'il n'atteint pas tes enfants, il va atteindre, bien aimé, ton travail. Il va atteindre ta santé. Il va atteindre, bien aimé, dans le Seigneur, ta femme. Il va atteindre quelqu'un, bien aimé, dans le Seigneur, dans ton entourage. Alors, le mal que tu fais, en réalité, tu ne le fais pas contre moi. Même si cela peut me faire du mal, cela peut me faire pleurer, cela peut me chagriner pour un temps. Mais celui qui va subir plus de peine, c'est toi. Voilà. Donc, je vais t'inviter vraiment, toi qui as un cœur mauvais, un cœur dur, qui ne pardonne pas. Sache-le, le mal que tu fais aujourd'hui reste dans ta maison. Et toutes ces personnes qui participent dans le mal que tu fais, ces personnes paieront aussi. Voilà. Donc, que la grâce de Dieu soit sur toutes ces personnes qui ont décidé de se repentir et d'avoir un bon cœur. Parce que avoir un mauvais cœur, tu ne gagnes pas, tu perds. Tu ne gagnes pas, mais tu perds. Non seulement tu vas perdre la grâce et la faveur de Dieu, mais tu vas aussi perdre les personnes autour. D'une manière ou d'une autre, les personnes qui sont complices avec toi aujourd'hui, demain, ils vont se tourner contre toi. Demain, ils vont aussi raconter ce que toi tu leur disais en secret. Que Dieu te fasse grâce de comprendre ça. Amen.